Comment tracer la hauteur d'un triangle? Alors, qu'est-ce qu'une hauteur? C'est un segment de droite perpendiculaire à la base, dont les extrémités sont un point de la base et le sommet opposé. Donc, je répète, c'est un segment de droite perpendiculaire à la base, dont les extrémités sont un point de la base et le sommet opposé. À ton avis, combien y aura-t-il de hauteur dans un triangle? Je te rappelle qu'un triangle a 3 côtés, donc 3 bases, donc 3 sommets. À ton avis, combien de hauteur? Prenons ce côté comme première base. Je vais la repasser en rose pour les différencier. Voici ma première base. Cette première base, on doit trouver son sommet opposé. Les sommets consécutifs, et donc forcément l'opposé, c'est celui qui est en face, qui ne le touche pas. Je le repasse en rose. Je vais prendre ma ligne pour tracer ma droite perpendiculaire. Cette ligne, c'est la ligne du zéro qui forme des angles droits avec le bord de mon équerre. Je viens placer cette ligne, sur ma base. Je viens la placer parfaitement pour ne plus distinguer la ligne du zéro et ma base. Elles doivent se superposer parfaitement. Je viens placer la pointe de mon crayon sur mon sommet opposé. Je tape l'équerre contre mon crayon. Je n'oublie pas de bien vérifier que je suis toujours bien perpendiculaire, que ma ligne du zéro est toujours bien sur ma base. Elle est toujours bien placée. Je peux donc abaisser ma hauteur. Donc, segment perpendiculaire à la base, elle forme des angles droits. Segment perpendiculaire à la base, joignant un point de la base, le voici, au sommet opposé à cette base. Le voilà. Voici ma première hauteur. Prenons ce côté comme deuxième base. Je vais le repasser en bleu. Je vais repasser le côté en bleu pour vous montrer la deuxième base. Voilà ma deuxième base. Cherchons le sommet opposé. Voici les sommets consécutifs. Voici le sommet opposé, celui qui est en face, qui ne touche pas le côté. Je le repasse également en bleu. Je viens toujours placer la ligne du zéro, qui formera un angle droit, sur ma base. Je tourne mon équerre. Attention, ne pas placer son équerre comme ceci. On n'aurait pas assez de recul et ma précision serait moins bonne. Il faut toujours que la ligne du zéro vienne sur le plus long côté de ta base pour qu'il recouvre un maximum la base, la plus longue partie. Voilà, elle se superpose parfaitement. Je viens placer la pointe de mon bic sur le sommet opposé. Je vérifie toujours si la ligne du zéro est bien sur ma base, ici sur la base bleue, et je descends ma deuxième hauteur. Voilà le segment qui relie un point de la base au sommet opposé de façon à former un segment qui est perpendiculaire à la base. J'ai bien 2 angles droits de chaque côté, là et là. Prenons donc maintenant ma troisième base, mon troisième côté que je vais considérer cette fois-ci comme la base de mon triangle. Je le repasse cette fois en mauve. Je repasse ma troisième base en mauve. Je cherche le sommet opposé. Voici les sommets consécutifs qui touchent mon côté. Voici le sommet qui ne touche pas, donc le sommet opposé à la base. Je fais un point pour l'identifier. Je viens placer, attention, pas comme ceci. On se rappelle, toujours mettre le plus long côté, la plus longue partie de mon côté pour recouvrir avec mon équerre. Toujours la ligne du zéro doit parfaitement être sur ma ligne
sur mon côté, sur ma base. Alors, je place bien, je viens placer mon bic. Vous, ce sera le crayon, toujours faire vos tracés au crayon. Vous pouvez après repasser en couleur si vous le souhaitez. Je passe un peu pour voir si c'est bien mis. Voilà. Et je descends mon sommet. De mon sommet, ma hauteur. Tout le monde a vu? Je descends. Hop, voilà. Je vérifie si j'ai bien un angle droit. Parfait. J'ai bien un angle droit ici et évidemment de l'autre côté aussi. Donc, mon segment rejoint un point de la base au sommet opposé. Et donc, c'est ainsi que j'ai tracé ma hauteur. Si j'ai bien travaillé, vous allez voir tout de suite que vous obtenez un point d'intersection ici entre les trois hauteurs. C'est ce que l'on appelle l'orthocentre. Donc, voici le point d'intersection des trois hauteurs. Si j'ai bien travaillé, mes trois hauteurs se rejoignent toujours en un point. D'accord? Toujours, toujours, toujours.